Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un mini logiciel de gestion de cotisation. C'est un logiciel qui va vous permettre à toutes les familles, qui va permettre plutôt à toutes les familles qui désirent faire des cotisations mensuelles, annuelles, etc., de pouvoir le faire et faire le suivi sans problème. Donc, pour ce faire, premièrement, dès l'ouverture du logiciel, il y a le login qui se présente à vous, qui vous demande d'introduire le mot de passe. À l'installation du logiciel, le mot de passe par défaut est de 4 0. Donc, nous allons inscrire les 4 0. Si toutefois, si vous désirez, par exemple, modifier le mot de passe, il suffit seulement de cliquer ici. On va vous demander de modifier le mot de passe. Mais avant tout, il faudrait d'abord entrer l'ancien mot de passe, sinon ça ne va pas passer. Donc ici, par exemple, notre nouveau mot de passe, nous allons mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Et nous allons maintenant, après avoir cliqué sur mémoriser le mot de passe, le logiciel va se fermer automatiquement et vous allez redémarrer le logiciel. En ce moment, le nouveau mot de passe est intégré. Donc nous allons utiliser l'ancien mot de passe 4.0 pour se connecter. Voilà, le logiciel refuse qu'on ne peut pas se connecter. Donc nous allons utiliser le nouveau mot de passe pour nous connecter. Pour ce faire, nous allons mettre voilà, le lot 1, 2, 3, 4 et nous cliquons sur se connecter. Voilà, donc ici nous sommes au niveau du menu principal du logiciel. Donc ici, d'abord, nous allons constater que nous avons le solde général, solde des dépenses et le résultat. Bon, ce qui nous reste en fait. Voilà, le résultat. On peut appeler aussi la différence. Voilà, donc ou soit simplement le solde. Voilà, ce qui nous reste, on va appeler ça simplement le résultat. Ok, donc ici nous avons la gestion des années, la gestion des membres, la gestion des cotisations et la gestion des dépenses. Donc nous allons commencer ici par la gestion des années. Donc si nous cliquons ici, nous allons constater qu'effectivement il y a plusieurs années enregistrées. Donc pour ajouter une nouvelle année, c'est simple, on vient ici, on clique, on inscrit l'année ici et puis on clique valider. Dès qu'on clique valider, l'année vient ici automatiquement. Donc ce que vous voyez ici, ce sont les soldes cotisés durant ces années automatiquement. Donc à chaque fois qu'il y a cotisation, ça vient, ça s'incrémente, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute seulement. Maintenant, vous allez remarquer ici, j'ai mis activer. Voilà, et ici aussi activer. Voilà. Donc ici, par exemple, si vous voulez activer une année, parce que si vous n'activez pas une année, pour parcourir le logiciel, vous allez voir que toutes les années seront affichées. Cela n'est pas ergonomique. Donc, sur le coup, si vous désirez, par exemple, utiliser l'année 2023 juste pour faire des enregistrements, juste pour des vues, etc., il suffit seulement de cliquer ici. Dès que vous cliquez, vous allez voir qu'automatiquement, le point est venu ici pour dire que non, c'est l'année 2023 qui est actif. Bon, mais ici, nous, on va garder l'année 2024 actif. Ici, nous avons des boutons. Ici, c'est simplement pour modifier. Ici, c'est pour supprimer. Mais attention, les suppressions et les modifications doivent être contrôlées. C'est ici que bon, c'est libre, mais faites attention si vous voulez modifier ou supprimer. Nous allons continuer dans la gestion des membres. Dans la gestion des membres, ici, ça va consister tout simplement à enregistrer les membres. Donc, par exemple, si je veux enregistrer un nouveau membre, c'est simple. Il suffit seulement de venir cliquer ici sur le plus. Nous allons mettre son nom de famille. Par exemple, nous allons mettre Sawadgo. Un exemple. Sawadgo. Ici, nous allons mettre, par exemple, Brema. Voilà. Après vérification, si c'est bon, ou un nouveau membre, si c'est bon, on clique sur enregistrer. Voulez-vous enregistrer? Nous allons mettre oui. Et voilà, c'est enregistré avec succès. Voilà, toujours avec un solde 0 parce qu'il n'a pas encore commencé ses cotisations. Maintenant, si par exemple on désire modifier, par exemple le nom, ça veut dire Saorgo, Brema, on va ajouter par exemple Brema, par exemple Wenkuni. Si le nom est écrit avec erreur, il suffit seulement de venir ici, comme je le disais précédemment, pour modifier. Donc nous allons cliquer ici. Voilà, on revient, par exemple, on va ajouter Wenpanga, un exemple. Et puis,
nous allons cliquer, vous allez voir que ça a été modifié avec succès. Si nous désirions par exemple modifier, vraiment on vient ici et du moins supprimer définitivement, nous allons venir ici et puis cliquer supprimer. Mais comme je le disais, la suppression, c'est vraiment faire attention parce que c'est des pertes de données, etc. Et comme c'est un mini logiciel, la sécurisation n'est pas allée vraiment très loin. Donc nous avons fini avec l'enregistrement de la gestion, la liste de la gestion des membres. Nous allons ensuite aller au niveau de la gestion des cotisations. Dans cette fenêtre, simplement, nous voyons la liste de tous les membres qui ont fait la cotisation. Donc ici, nous pouvons ajouter une cotisation, nous pouvons modifier, nous pouvons supprimer. Voilà. Donc ici, nous avons la liste des cotisants. Voilà. Tous ces gars qui participent, leur montant, et voici le total. Donc ici aussi, c'est permet par exemple de faire des filtres. Par exemple, si je veux, bon, parce qu'ici on a plusieurs 2 années. Par exemple, je veux voir ceux de 2023. Il suffit seulement de cliquer et l'année 2023 s'affiche. Si je veux pour 2024, je clique 2024 s'affiche. Si je veux tout réafficher, je clique ici. Si par exemple je veux voir pour un membre donné, il suffit seulement de cliquer ici et on sélectionne le nom d'un membre donné. Et aussi ici vous pouvez faire des contrôles pour voir, bon, voilà, dans telle année, voilà, et puis voilà. Donc si on sélectionne l'année et puis le nom, on peut voir automatiquement la liste de ce qui est les différentes contributions qu'il a eu à faire cette année. Donc on va prendre 2024. 2024, la personne a cotisé 2 fois et ça fait 10 000 francs CFA. Donc on va tout réafficher. Par exemple, si nous désirons voir la liste générale, la liste générale des cotisants, donc nous allons venir mettre date de but. Donc date de but ici, c'est date de commencement par exemple de la cotisation. Bon, nous on va reculer par exemple au 1er juin à aujourd'hui. Donc on prend aujourd'hui, on clique ici et dès qu'on clique, et vous voyez automatiquement qu'on a la liste des cotisations classées par année. Pour l'année 2023, voici les noms, voici le total de ce que chacun a cotisé. Voilà, et voici la somme annuelle. Voilà, 2024, même chose par membre. Et puis voici solde annuel. Voilà, quelque chose. Par exemple, si nous désirions ajouter une cotisation, simplement nous allons venir ici, nous cliquons. Voilà, vous voyez que ici déjà le solde ça fait 30 000 pour l'année 2024. Nous allons venir prendre notre nouveau membre, 0 francs, nous allons ajouter 30 000 francs. Dès qu'on ajoute les 30 000, normalement les 30 000 sont ici et ça va aller s'ajouter ici. Nous cliquons, on nous pose la question, nous allons mettre oui. Voilà, donc nous allons constater ici que simplement les 30 000 ont été ajoutés. Par exemple, si nous on veut vérifier ici, par ici, sans aller dans le menu principal pour voir si toutefois si la cotisation a été enregistrée et synchronisée avec l'année, c'est simple, nous allons venir ici. Voilà, juste un test et puis vous allez voir qu'au lieu de 30 000, c'est devenu 60 000. Donc, ça a été enregistré avec succès. Vous allez voir aussi que pour enregistrer une nouvelle cotisation sur le menu principal aussi, c'est possible de le faire rapidement parce que c'est la partie qui va plutôt être tout le temps utilisée. Donc sur le coup, nous allons repartir au niveau du menu principal et voici notre bouton nouvelle cotisation. Il suffit seulement de cliquer ici. Voilà, dès que bon, ok, je reviens, vous voyez le montant. Je viens ici, voilà. On peut revenir sélectionner la même personne, mettre son montant. Donc lui, il a cotisé pour l'instant 30 000 et voici solde de l'année 60 000. On va mettre 20 000 pour que sa cotisation se lève à 50 000 et ici à 80 000. Après vérification, si c'est bon, on clique sur enregistrer, valider, nous allons mettre oui. Ici aussi, vous voyez que tout se change automatiquement. Donc, si nous allons peut-être venir par année ici,
nous allons constater que voilà, c'était 80 000 francs. Maintenant, si on vient au niveau des membres, nous allons voir que le membre ici est de 50 000 francs. Ça se remplit automatiquement. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller vers le dernier volet qui est les dépenses. Voilà. Donc nous cliquons ici, c'est la même chose. Voilà. Ici, nous avons la liste des dépenses. Voilà. Donc c'est la même chose. Si nous désirons par exemple ajouter une dépense, on vient ici. On met par exemple, on mentionne le motif, un exemple, et on met le montant de la dépense. Donc nous allons mettre aide 5. Et puis, comme motif de dépense, 5 000 francs. Nous allons enregistrer. Ça s'enregistre très bien, sans problème. Maintenant, si par exemple nous voulons voir la liste des dépenses, il suffit seulement de venir ici. Voilà, la liste des dépenses se trouve ici. Donc, nous allons choisir par exemple de voir quel jour. Pour les dépenses par exemple d'aujourd'hui seulement, nous prenons les dépenses d'aujourd'hui. Nous prenons les dépenses d'aujourd'hui. Voilà, ce sont les dépenses d'aujourd'hui. Donc, nous allons cliquer ici. Et automatiquement, nous allons voir que liste des dépenses, date de vue au. Et pour cette date, voici ce qu'on a fait comme dépenses. Et à chaque fois, nous avons la synthèse ici. Si on regarde ici, ça fait 15 000. On regarde la synthèse, ça fait 15 000. Donc, le résultat est de 95 000. Si par exemple vous voulez voir les dépenses début jusqu'à la fin, vous sélectionnez votre période. Donc date début, nous allons reculer par exemple au premier. Nous allons cliquer et voilà toutes les dépenses. Voilà. C'est comme ce sont les seules dépenses qu'on a eu à faire dans cette période. Voilà pourquoi on a ce montant. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'était au plaisir. Cyril Ouedraogo, développeur burkinabé, qui vient de vous présenter ce petit logiciel pour vous aider à gérer vos cotisations. Merci.